Dans cette leçon, on va voir principalement comment on peut faire la somme. Donc un truc très simple tout d'abord. Et après, pour faire la somme, mais d'une manière, le fait de nommer des cellules avec un texte et qui va nous permettre de pouvoir l'additionner. Comme ici, par exemple, ça sera janvier. On additionnera janvier ici en bas. Donc dans un premier temps, la première feuille ici où il est marqué feuille 1, je peux cliquer bouton droit dessus et je peux renommer cette plage. Et là, je vais parler de somme puisque ici, je vais utiliser la somme. Je me place ici. Alors, je vais d'abord montrer comment on fait la formule. Après, je peux montrer également dans les Excel où il est le lien pour aller cliquer pour faire une somme. Dans une calculatrice, on aurait mis 12 plus 25 plus 36 plus 26 égale et va nous donner un résultat ici. On est d'accord? Donc ici, nous on fait dans le sens contraire dans Excel. Vous faites d'abord le égal. Et puis, vous allez faire la somme. Automatiquement, en dessous, vous avez une aide. Si je clique sur somme, automatiquement, il me dit il est où le nombre 1 et le nombre 2, etc. J'aurais pu cliquer là. Et puis, regardez, il est marqué point virgule. J'aurais pu mettre point virgule, le suivant, point virgule, le suivant, point virgule, le suivant. Mais c'est fastidieux comme ça. Si je ferme la parenthèse, j'aurai quand même le résultat. Donc, je vais ici mettre en bas une autre couleur en jaune, remplissage, gras. Et on va lui mettre une couleur de résultat. Voilà. Par exemple, ça sera le résultat ici. Donc, au lieu d'utiliser ça, on va faire somme. Donc, on a ouvert la parenthèse. Somme de quoi? Eh bien, je reste clicking et je descends jusqu'à la dernière. Il va me mettre de la A2 jusqu'à la A5. Je ferme la parenthèse. Je fais Enter, ça me donne le total. La preuve, si je change ici le 12, je le mets, par exemple, 18, j'ai 105. D'accord? Donc là, automatiquement, celui-ci, regardez, si je clique sur la formule, je vois bien que c'est la somme de la plage A2 jusqu'à la plage A5. Maintenant, pour faire celle qui est à côté, je pourrais faire pareil. Je pourrais faire égal, somme, ouvrir la parenthèse, sélectionner tout ça, fermer la parenthèse, Enter. Attendez ici parce que j'avais fait une formule qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc, maintenant, une autre solution pour faire la somme qui est là, je peux utiliser quand je suis dans l'onglet Accueil, somme automatique. J'ai la somme et puis j'ai d'autres trucs qu'on verra tout à l'heure. J'appuie que sur somme. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a trouvé où il avait des chiffres. Il y avait des chiffres au-dessus. Il a pris tous ceux qui étaient au-dessus. S'il y avait eu des chiffres qui étaient à gauche, en dehors de ceux-là, il aurait pu prendre ceux d'à gauche. Donc là, il a pris de C2 jusqu'à C5. Je fais Enter et j'ai la réponse. Si j'efface les deux là pour aller plus vite, puisque là, je fais ma somme, je l'ai déjà mise là, je peux simplement me positionner là, tirer jusque là. Donc je tire là, il y a un petit carré vert en bas à droite. Ma croix devient noire, donc au lieu de blanche, noire. Je reste cliqué, je déplace, il me déplace la formule automatiquement dans les colonnes qui sont à côté. Et la somme, elle est vite faite. Donc vous tapez les chiffres et c'est tout. Maintenant, ici, si je change le chiffre, je mets 33, je fais Enter. Ceux-là, ils vont changer aussi parce que j'avais fait une formule. Hein. Je fais Enter, voilà, tout a changé. Et même en dessous, tout a changé. Alors, il faut savoir une chose, quand vous faites la somme, je peux la mettre ici, par exemple. Regardez, je suis tout à fait plus loin là-bas. Je fais la somme, je clique sur la somme, mais lui, il cherche quoi? Parce qu'il a regardé à gauche, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. Eh bien, je peux lui dire, écoute, moi ici, je veux que tu m'additionnes ceci. Donc, même s'il est plus loin, je suis bien entre parenthèses ici. Je fais Enter et il m'a donné le même résultat que là-bas. D'accord? Là, je suis toujours sur la même feuille. Eh bien, je peux être sur une autre feuille. Ici, en bas, il y a le petit plus. Je clique dessus. Je viens là, tout au-dessus là. Et je voudrais ici, est égal à la somme. J'ouvre la parenthèse. De quoi? Je reviens dans la feuille somme. De ceci. Je sélectionne tout. Je ferme la parenthèse. Je fais Enter. Il est marqué 113. Je vais ici. Je modifie celui-là. Je mets 33. Ça fait 128. Je dois avoir 128 de l'autre côté. J'ai bien 128. OK? Donc ça, c'est la partie qui me permet d'utiliser l'outil somme. Soit en utilisant ici. Donc si je me mets à regarder ici, je clique là. Voilà, il a trouvé un chiffre au-dessus. Si je veux qu'il m'additionne tout, je fais ça. Je fais Enter. Ça, c'est le fait d'avoir utilisé l'outil somme. Et si je veux le faire manuellement, je le refais une fois, hein, c'est le résumé de ce qu'on a vu.
est égal à la somme, ouvrir la parenthèse, de tout ça. Je reste cliqué, je descends jusqu'au dernier, je ferme la parenthèse, je fais Enter, j'ai le résultat. Maintenant, ce qu'on va faire, pour la deuxième partie que je vais mettre ici, là, on a vu la somme, j'ai supprimé la page 2. Je vais utiliser la même feuille ici, mais je vais utiliser le fait de nommer une plage au lieu de faire somme. Donc, je fais en bas, sur somme, je clique bouton droit. Je fais déplacer ou copier. C'est pour déplacer cette feuille-là, la copier. Je la mets en dernier, donc la somme. Créer une copie. Voilà, donc j'ai une copie de somme. Et là, je vais double-cliquer ou alors cliquer une fois, bouton droit, faire renommer. Et là, je vais l'appeler ici. À la fin, je marque somme, mais nommé. Nommé. Voilà. C'est quoi la différence? Je vais mettre ceci, au lieu de jaune, je mets une autre couleur, comme ça vous voyez la différence. Je mets en vert et l'écriture, je le mets en noir. Je retire les sommes que j'ai mis là. Voilà maintenant ce qu'on va faire. J'ai des colonnes ici. Et là, je voudrais aller dans... attendez, dans... formule. J'ai ici définir un nom. Bah, regardez, je suis ici en bas. Si je fais définir un nom, là, il me demande de dire un nom de quoi? Comme je n'ai rien sélectionné, je devrais lui dire janvier, le total de janvier ici. Si je fais le contraire, si je sélectionne ceci, et avec ça, je voudrais avoir un total nommé de ça, eh bien, je sélectionne ça, je fais définir un nom. Regardez ce qu'il a mis ici. Il a trouvé janvier. Parce qu'il a trouvé que juste au-dessus, il y avait quelque chose qui s'appelait janvier. Si je clique là, c'est bien cette sélection-là. Je vais l'appeler janvier. Je fais égal. Je fais OK, pardon. Je viens ici. Je fais égal. Somme de quoi, à votre avis? De janvier. Regardez, dès que je commence à écrire janvier, il a déjà trouvé janvier. Pourquoi? Parce que je l'ai nommé janvier. Je double-clique là, et janvier, il a trouvé. Je ferme la parenthèse, je fais égal et j'ai le résultat. Ce qui est magnifique là, c'est que je peux aller ici. Je fais est égal à la somme. J'ouvre la parenthèse de janvier. Je ferme la parenthèse, j'ai le résultat. Ça, c'est le fait d'avoir nommé une plage. Et vous pouvez le faire même si vous aviez une autre feuille. Regardez, je vais dans somme et je vais ici et je fais est égal à la somme. J'ouvre la parenthèse. Moi, je sais que je veux le résultat de janvier. Je fais janvier. Je ferme la parenthèse, je fais Enter. Et il va me chercher le résultat de ce janvier qui est là, qui le met là, mais qui vient d'ici, bien sûr, hein, pas de cette feuille-là. Hein. Donc, si je modifie ici, je mets 123, 218, je viens ici, 218. OK? Là, c'est le fait d'avoir nommé les plages. Alors, donc, je le fais pour les autres. Soit vous sélectionnez tout ça, vous retournez là, définir un nom, il a trouvé février, et la plage, c'est celle que j'ai sélectionnée, je fais OK, c'est tout. Une autre manière, c'est que je clique là, je fais définir un nom, j'ai rien, je l'appelle Mars, ça c'est un peu plus fastidieux, mais bon voilà, comme ça vous connaissez les différentes manières. Je sélectionne ici ce que je veux, c'est ça que je veux. OK, c'est ça que je veux. Il s'appelle Mars, je fais OK. Maintenant ici en bas, je fais est égal à la somme de février, je marque février. Voilà, février. Comme il y avait un accent et tout, il faut faire la même chose. Je ferme la parenthèse et voilà. Ouais, ici, c'est parce que la formule, voilà. Ici, je vais faire la même chose, est égal à la somme de, j'ouvre la parenthèse, mars. Voilà, mars, je le vois ici. Je ferme la parenthèse, je fais Enter. Donc, vous avez vu, vous avez la possibilité de pouvoir nommer la plage, de faire la somme et de nommer. La somme, elle est là. Le résultat d'une somme, c'est comme ça que je fais. Attendez, hop. Je viens ici, je mets un apostrophe, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait ici. Et là, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, de celle-ci, je prends celle-là, je la copie ici, comme ça, elle est en évidence. Pour qu'elle soit visible, vous devez d'abord mettre un petit apostrophe. Et puis, vous collez la formule, ou sinon, il reconnaît en tant que formule. Si vous mettez le petit apostrophe devant, ben, à ce moment-là, il ne reconnaît pas que c'est une formule. Comme ça, elle est visible. Voilà, ça, c'est ce que j'ai mis là. Pareil ici, mais pour février. Et là, c'est ce que j'ai mis là. C'est-à-dire la somme de A2 jusqu'à A5.
Et vous avez vu comment on renommait les plages. Et voilà. Donc, vous avez vu comment on nomme. Et vous pouvez, je profite dans cette vidéo pour vous montrer également comment on peut mettre les couleurs ici en dessous. Par exemple, somme, si je clique bouton droit, vous avez la couleur. Je peux le mettre par exemple en jaune. Et puis, celle-ci, par exemple en vert, bouton droit, couleur. Je peux le mettre en vert. Comme ça, vous voyez les onglets en une couleur. Voilà. Après, dans la leçon suivante, je vais vous montrer comment on fait les bordures.